Ok, salut tout le monde et bienvenue dans le podcast où on parle de musculation, de bodybuilding entre meufs. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 1, on accueille Anaïs Poyot. Salut Anaïs, comment tu vas? Ça va super, merci. Trop bien, ça fait longtemps que qu'on voulait déjà faire une petite discussion entre nous. C'est d'abord sur Instagram, Totalement. mais bon, le temps a fait que, et puis finalement, c'est pas si mal. On se retrouve sur le podcast. Exactement. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais déjà te laisser te présenter. Ok. Du coup, moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans, donc ça fait 4 ans, un petit peu plus que 4 ans que je pratique la musculation. Et le bodybuilding depuis quelques mois, même si j'étais déjà passionnée depuis un petit peu plus d'un an. Et voilà. Ok, donc tu as aussi une différence entre bodybuilding et musculation. Tu fais aussi une différence entre les deux. Oui, Ok, parce que justement dans pour moi, l'épisode c'est pas la même chose. ouais, où je présente le truc, je dis pour moi c'est pas la même chose. Du coup, ben ça m'intéresse. C'est quoi toi, t'as la différence entre bodybuilding et musculation? Pour moi, le bodybuilding, ça va plus être l'aspect compétition. Ok. Donc vraiment pousser son corps à des limites extrêmes, Mm. on va dire ça comme ça, euh, pour atteindre du coup le niveau de la compétition. Sachant que avant la musculation, pour moi, c'était plus, c'est le même sport, mais c'était plus je sais pas comment on peut dire, un lifestyle en Ouais. fait, d'objectifs fixes, mais différents que le bodybuilding. Ok. Donc en fait, t'avais pas les mêmes objectifs avant, si je comprends bien. Pas du tout les mêmes. Donc t'as commencé pourquoi la musculation à la base? Alors au tout début, j'ai commencé un peu comme beaucoup de personnes, hein, perte de poids. Mm. Sauf que le temps a fait que j'avais perdu trop de poids. Donc, j'étais arrivée à une limite assez maigre, on va dire. Ensuite, j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à tout ce qui était l'alimentation, etc. Euh, Pendant ouais, un petit peu plus d'un an. Et ensuite, là, je me suis dit, le bodybuilding, la compétition, etc., tout ça, c'est un monde qui est un petit peu différent, on va dire, puisque les objectifs sont pas vraiment les mêmes que quand on fait je sais pas, de la musculation basique, on va faire une petite prise de masse, une petite sèche. Là, c'est différent. Ok. Et du coup, il me semble que t'es coaché, toi? Oui, par Jérémy. Ouais. Ça fait combien de temps que qu'il te coach? On a commencé en mars 2023, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait déjà quelques mois, mais ça se passe super bien. Ok, ouais, c'est super récent. Je pensais que c'était plus long, tu vois. Non, non, c'est vraiment super récent. Donc, il m'avait contacté, on s'est rencontrés un peu sur les réseaux sociaux quelques mois avant, donc on discutait de temps en temps, etc. Puis je me suis dit, si je veux faire de la compétition une fois, il me faut un préparateur. Je peux pas le faire toute seule. Mm. Donc Ouais, j'ai ouais. appris à le connaître, à voir comment il travaillait, etc. Et suite à ça, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. C'est le Ah oui, moment. donc en fait, c'est quand tu l'as rencontré lui que tu t'es dit, enfin que l'idée a mûri que tu voulais vraiment faire une compétition de bodybuilding. Avant, c'était pas. J'avais déjà l'idée avant, mais le truc, c'est, comme beaucoup, on est tous un petit peu réticents dans le fait de prendre un coach. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va pas perdre notre argent, entre guillemets, on ne sait pas comment ça va se passer. Et, euh, et le feeling, il est tellement bien passé que je me suis dit, bon, si je veux aller là, il me faut quelqu'un de top. Et du coup, Tu l'as pris lui. j'ai pensé. Ouais. Et ça te plaît. Et ça me plaît, mais vraiment. Et qu'est-ce qui change du coup dans ta pratique par rapport avant à la musculation, maintenant que tu t'es du coup un peu plus mise dans le bodybuilding, tu vois, qu'est-ce qui fait que vraiment que t'as changé pour toi ce lifestyle? Pour moi, déjà, je suis suivie de A à Z, donc tout ce qui va être training, diète. Euh, Avant, je le faisais toute seule, donc c'était vraiment différent. Vraiment, même si je mangeais à peu près la même chose, enfin, c'était complètement différent. Et, euh, et vraiment, l'accompagnement que Jérémy m'apporte au quotidien, il est vraiment différent, sous forme de bilan, sous forme de, enfin, tellement de choses comme ça, quoi. Ok. Mais j'ai vu parce que juste avant, du coup, tu m'as envoyé tes photos de progression. Donc Oui. ça s'est passé donc dans un laps de temps de combien de temps? T'as commencé la première photo, ça date de quand à peu près? Alors, la première photo, je crois que c'était mon premier selfie à la salle. Ok, d'accord. Donc il a Oh, une petite il y importance. a un petit peu plus de 4 ans. Ok, Je crois ouais. que c'était vraiment ma première photo à la salle, ouais.
C'est là où tu t'es Ensuite, dit, je la veux deuxième... changer, quoi. Hmm. C'est là où tu t'es dit, vraiment, je veux changer, je m'inscris et... Exactement. Ouais. Au tout début, je me rappelle, j'avais pris un abonnement de, je crois, 2 ou 3 mois. Puis j'ai renouvelé. Puis après, je me suis dit, allez, c'est bon, prend à l'année parce que... Ouais, c'est clair. Et du La coup, deuxième photo, du coup, ben, je crois que c'était là où j'avais réalisé que j'avais perdu trop de poids. Je crois que j'avais perdu 15 kilos en un an, même pas. ok. Tu t'es Et pas bon, rendu compte? non. En fait, je pensais que pour perdre du poids, il fallait plus manger, bah, des clichés, quoi. Ouais. Et je me nourrissais très, très mal, très peu, trop peu. Et j'étais contente d'avoir perdu du poids, mais je crois que je me rendais pas compte que c'était l'extrême. Vraiment, je me reconnaissais même pas. J'étais toute maigre, j'avais pas de visage, rien du tout. Mais j'étais fière quand même d'avoir perdu du poids. Mais c'était pas sain, malheureusement. Je crois que c'est un peu ce qui arrive à beaucoup de femmes au Oui, début d'une pratique. Tu avais des goals comme ça que tu regardais sur Insta ou pas? oui, Ouais. Et du coup, tu as voulu leur ressembler, mais tu as fait n'importe quoi, quoi. exactement. Pour Ouais. moi, je pensais que je ne mangeais pas pour avoir un ventre plat. Ouais. Et puis, je travaillais les abdos tout le temps, je faisais à balle de cardio. Et du coup, bah, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas de perf, j'avais rien. Puis, je mangeais pas. Enfin, franchement, mes repas, c'était des légumes et la moitié d'un steak. Ok, d'accord. Alors, autant te dire que j'ai perdu super vite du poids. Ouais. Tu m'étonnes, les 15 kilos, on les comprend. Mais ça, c'est un peu le travers, je trouve, des réseaux. Quand on voit même des fitness girls, je sais pas trop comment on va appeler ça, tu vois, qui ont des physiques assez secs, assez sèches, on se rend pas compte derrière qu'il y a une fatigue extrême. C'est pas sain, quoi. Et Non, c'est pas tenable à l'année, hein, non, vraiment. Puis ça non. créait des troubles du comportement. Moi, je sais que j'en avais énormément et c'était un enfer, hein, vraiment. Ouais, ouais, je sais. Je suis passée par ces phases-là. Et, et ce que je trouve un peu, tu vois, nul, on va dire ça comme ça, tu vois, c'est que on te promet un peu, c'est que, enfin, je sais pas comment toi tu t'entraînais à cette époque-là, mais moi, j'ai commencé vraiment avec un peu le fitness, tu sais, le HIIT, les trucs comme ça, les Pareil. cartes de training. En fait, on te dit, ouais, tu vas avoir ce corps, ben fais ça, mais en fait, non, tu vois. En fait, Là, puis même là, si je compare, avant, je mangeais pas, je perdais du poids. Là, je mange, mais vraiment beaucoup et je perds encore du poids. ouais, c'est dingue. En C'est la magie de la musculation. vraiment, ouais. C'est et c'est dommage, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, certaines personnes montrent, heu, ce qu'elles mangent dans leur journée, mais en fait, c'est pas sain pour d'autres personnes parce qu'on n'a pas toutes le même, métabolisme, on n'a pas toutes, il y en a, oui, il faut qu'elles mangent moins pour perdre du poids, OK, en fonction de leur corps, mais il y en a, il faut qu'elles mangent, puis les Ouais, glucides, enfin, je sais pas, non, ça ne fait pas grossir. ouais, C'est important de exactement. le repréciser encore. Ouais, je pense que ce podcast, tu vois, il a été créé un peu pour ça. J'avais vraiment cette envie qu'on mette le bodybuilding un peu plus en valeur parce que je trouve que c'est pas encore assez démocratisé, tu vois, en France. Ah Même non, avec les élèves que je peux coacher, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup encore d'idées reçues là-dessus. Et elles ont des physiques en tête, des fois, qui sont pas, qui sont atteignables, oui, mais pas sains. Et je suis ah pas oui, OK, tu vois, pour aller vers là-bas. Et surtout, elles pensent que la musculation, ben, ça va te faire direct prendre 10 kilos de muscle, tu vas te transformer du jour au lendemain. Pas du tout. faux, c'est C'est faux. Le corps, il peut pas réagir, enfin, je sais pas comment expliquer, mais non, ton corps, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ton corps, il peut pas, exploser comme ça du jour au lendemain, enfin, c'est impossible. Puis il y a des filles qui se comparent énormément en mode: «Je veux ça», mais ton corps, est-ce que ton corps, il en est capable déjà? Est-ce que ton corps, il va être pareil? Non, tous les corps sont différents. Ton exact. corps ne va pas se développer exactement de la même manière qu'une personne lambda. Ça, il faut vraiment, on peut avoir des personnes, qui nous inspirent, mais on ne peut pas ressembler à ces personnes-là. Ah non, il y a de la génétique, il y a Exactement. et tout. Je veux dire, moi personnellement, je dédie ma vie, tu vois, à ça. Donc, je suis capable de me lever, en fait, d'avoir mes heures de sommeil, d'avoir une routine pré-dodo hyper quali, tu vois. Mais il y en a, ils ont juste une routine de vie qui ne leur permettent pas Ah oui, d'aller aussi, à ce stade-là non plus. exactement. Et toi, tu te sens comment maintenant par rapport à avant, justement?
Dans mon corps Ouais. ou Corps, mental, comme tu veux. là, je pense que je suis vraiment dans un corps sain, vraiment. Je pense que c'est mon poids qui me convient, mon physique, quand je le regarde, il me convient, même si bon, on n'est jamais vraiment satisfait. Mais je suis contente de donner à mon corps ce qu'il veut Mm. et de pouvoir le construire à ma manière. Et mon corps, il en a besoin et puis moi, j'aime trop ça en fait. Je le martyrise pas, donc ça va. Il est content. Tu le martyrises juste à la salle, quoi. Oui. Et ça, On voit, de toute façon, on te donnera tes réseaux sociaux, mais tu t'entraînes très, très dur. oui. Mais je fais quand même attention parce que bon, à un moment donné, le corps il fatigue aussi et ça devient moins sain d'un coup. Mais Bah, on travaille quand même très très bien. ouais, il faut savoir s'entraîner dur et il faut savoir prendre du repos aussi quand c'est nécessaire. Ça fait Exactement. partie. Puis après, je mange bien, donc forcément, mon corps il a beaucoup plus d'énergie à dépenser. Donc j'ai plus d'énergie, etc. Et du coup, j'y vais. Exactement. Et du coup, toi, la diète, c'est une diète fixe que tu as avec ton coach? Il te donne une diète fixe ou alors tu es plutôt avec des macros en diète flexible? Je suis en diète fixe. Ok. Je, Moi, ça me dérange pas de manger la même chose tout le temps. Au moins, je sais ce que je mange, je sais ce qu'il y a dans mon assiette, je sais comment je réagis à tel ou tel aliment et je me prends pas la tête. Ouais, Mais après, je peux comprendre que pour certaines femmes ou hommes, c'est compliqué d'avoir une diète fixe dans le sens où elles aiment varier et ça, je peux l'entendre, hein. Moi, je sais que je suis vraiment incomprise dans ça parce qu'ils me disent: «Oh, je pourrais pas manger ça tout le temps», mais moi, ça me convient. Moi, je m'en fiche. Dans tous les cas, on sait très bien où ça va finir, hein, ça sera assimilé et basta. Donc en vrai, moi, ça m'est égal. ouais, ouais. Mais je veux dire, avant, ton coach t'avait aussi une diète fixe. Tu t'imposais une diète fixe déjà toi-même ou tu étais plus en macro, tout ça? Avant le coaching, Ouais. alors je mangeais quasiment la même chose, tout le temps, oui. C'était Oui, fixe, mais je sais pas comment dire. Je pense quand on se gère tout seul, on a une diète fixe. Enfin, moi, j'avais une diète fixe, mais j'avais plus de plaisir, en fait. Bah, parce qu'en fait, j'avais pas de plan écrit, en fait. oui. Donc, par exemple, je sais pas, si j'avais envie de rajouter du fromage dans mes pâtes, ben, je le faisais. Ok. Là, non. Voilà, il faut dire aussi, faut rappeler du coup aux personnes que tu es dans un objectif de compétition. Oui, voilà. Donc, tu as tout qui est suroptimisé pour progresser le plus rapidement et le mieux et avoir le meilleur physique sur scène. Exactement. Puis pour moi, je trouve que c'est important, même les mois avant, de savoir comment ton corps il réagit à tel ou tel aliment. Parce que ce travail-là, on peut pas le faire 2 mois avant l'échéance, en fait. Parce que Ah si non, ton corps il réagit mal, à des pâtes alors que tu en as pas mangé depuis 6 mois et que, je sais pas, une semaine avant, il te met une recharge de pâtes, non, ça va pas trop être possible. clairement. Donc c'est bien aussi de le savoir en amont. Et ton échéance, elle est quand? Le 13 avril. Ok, bon, ça se rapproche, t'as encore quelques mois quand même. Ça se rapproche, mais ça va aller super vite. Parce Ouais, que début de prépa, fin décembre. ok. Donc, fin Heu, décembre, tu attaques une phase de cut alors ou quoi? alors j'en ai déjà une petite avant, Ouais. en novembre, histoire de voir un peu le physique. En décembre, on maintient un petit peu, puis ouais, début de la prépa en décembre. Et là, Donc là, actuellement, t'as c'est combien de calories? 3100 et quelques. Tu manges bien. Non, je viens en jour haut, en jour bas, donc les jours où je m'entraîne pas, je suis à je crois 2 700, un truc comme ça. Ouais, non, franchement, je mange bien. Ouais, mais tu vois, c'est des calories qu'on a. Bon, ça se démocratise quand même plus. Moi, je suis aussi des filles qui mangent beaucoup, donc je sais pas celles maintenant qui nous écoutent, enfin, quelles filles, toi, quel type de filles elles écoutent, mais ou qu'elles suivent, mais vraiment, c'est pas des calories que tu as l'habitude d'entendre non plus, quoi. Ah non, je trouve que c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais ce total-là, beh, je suis à un poids où, par exemple, là, avant qu'on augmente, j'avais encore perdu, je crois, 100 ou 200 grammes, comparé à la semaine d'avant, alors qu'on avait encore augmenté. Donc en fait, c'est un peu, contradictoire dans le sens où quand on dit, «Je mange beaucoup», je prends du poids. Non, pas spécialement, pas Bah, en fait, spécialement. bah, exactement. Et je pense aussi que euh, tout dépend aussi de comment tu t'entraînes, tu vois. Si tu les utilises bien, ces calories-là,
et ben, Oui. tu vas pas forcément prendre 10 kilos de gras, quoi. Tu as pas besoin de faire une prise de masse en prenant 10 kilos de gras directement. Ça va dépendre de ton entraînement. Et aussi, bah, ce que tu manges. Enfin, moi, je sais que, j'ai quand même une diète fixe avec du coup beaucoup d'aliments, on va dire, bruts. Donc je pense que ça aide aussi énormément. Mon corps, le corps, il assimile beaucoup mieux ce genre d'aliments-là, plutôt que 3000 calories de, bah, McDo, pizza et cetera. Évidemment, Forcément. évidemment. Et ces calories, tu penses qu'elles vont encore augmenter ou tu vas les... Heu, Je sais pas. je crois qu'il veut encore m'augmenter, mais moi, je lui ai dit: «Je sais pas comment on va faire parce que je passe la journée dans la cuisine, là». T'es en mode meal prep ou pas du tout? Meal prep, ah oui, toujours parce que, enfin, franchement, sinon c'est vraiment, galère pour moi. Là, c'est vraiment un gain de temps, je prends mon tube, hop, je le réchauffe et Ah je ouais, prépare pour les 3-4 prochains jours et je suis vraiment tranquille. ouais, moi, je Vraiment. trouve que c'est un gain de temps. Avant, je ne faisais pas. Et moi, je suis en diète flexible, mais c'est flexible quand même très optimisé. Tu vois, j'ai des Oui, macros à atteindre à chaque repas. C'est pas juste une diète sur la journée, même si avant je ouais. le faisais aussi. Mais maintenant que j'ai cette diète vraiment un peu plus optimisée à chaque repas, je peux pas, ça me prend trop la tête. D'être sur mon Ah oui. MyFitnessPal, là. En fait, je me fais moi-même ma diète. Je m'impose en fait une diète fixe, tu vois, même si je suis en diète flexible, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, vraiment, vraiment. Je trouve Et que les meal prep, déjà ça va t'éviter un peu, on va dire, de du coup manger n'importe quoi ou de rajouter des trucs dans ton plat qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Et ouais, et par exemple, moi, contrairement à toi, là, j'ai des calories qui sont assez basses, tu vois. Donc moi, ça me permet de manger suffisamment, tu vois, d'avoir chaque fois un volume Oui, normal, tu vois, pas de rajouter un peu d'huile, un peu de fromage qui en fait vont me réduire totalement mon volume, mais ça sert à rien, tu vois. Parce que là, moi, je suis en phase de mini-cut qui n'est plus tellement une mini-cut, mais bientôt fini d'ailleurs. oui, j'ai vu. Mais, euh, mais ouais, je trouve que les meal prep, c'est bien quand tu es en prise de masse. Parce que ça te permet aussi de manger à heure régulière, d'avoir tes repas prêts. Parce que je pense Ah que t'as pas faim, quoi, tout le temps. non, 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 pas tout le temps, T'as pas non. faim, quoi. Des fois, je me dis: «Ah trop bien, je vais aller marcher et tout». Puis, tu rentres, tu te dis: «Bon, je vais me poser». Ah ben non, faut manger. Mm. Ah bon. Puis pareil en sèche, hein, que ça soit une sèche, sur une petite durée ou pour un objectif précis, je trouve que c'est important. Ça va éviter un peu tout ce qui va être, bah, les craquages ou se dire, «Oh non, je vais faire les courses, je vais acheter tout et n'importe quoi». Non, non, tu as ton tube à la maison, tu manges ton tube et Et c'est tout. c'est un peu compliqué au début par contre, hein, mais en vrai, je pense qu'au fil du temps, ça Ça va. va. Et t'as Oui. des repas libres de temps en temps ou pas du tout? Oui, mais comme là, j'en parlais avec Jérémy, il me dit: «Mais fais-toi plaisir de temps en temps». Mais le truc, c'est que je mange tellement que, bah, j'en ressens pas le besoin. Ok. Je vois, t'as pas Je le fais de faim, en temps en fait. temps. Mm. Ben, je ressens pas le besoin de me faire, vraiment plaisir. C'est pas comme si, j'étais un peu, on va dire, en déficit et que, bah, le week-end, j'aimais bien, me prendre une pizza ou aller me chercher un burger et cetera. Là, je suis vraiment dans le sens où je mange bien déjà toute la journée donc pour moi, si je dois me faire plaisir, c'est manger moins. Bah Mais oui. j'essaye quand même de temps en temps de me prendre une petite pizza, ou me faire un petit peu plaisir de ce que j'ai envie, mais c'est pas forcément toutes les semaines. Ouais, Là, donc, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de repas, on va dire plaisir. C'est vraiment, quand j'en ai envie, et est-ce que... après le bilan, Ouais, je comprends. important. Et est-ce que, justement, on va dire, ces plaisirs, c'est un peu cheat meal, je sais pas comment tu les appelles, tu vois. Est-ce qu'ils ont changé ton rapport avec, justement, ces repas par rapport à avant, quand tu as commencé la musculation, tu vois? Ah oui, déjà, je prends plus de plaisir à manger une pizza, de temps en temps, plutôt qu'avant où je pouvais en manger 3-4 dans la semaine. Mm. En fait, quand on part du sens où ton alimentation, elle est, pas équilibrée, elle est pas forcément saine et que tu passes à une alimentation qui est, saine, fixe ou pas, hein, où tu vas pas avoir forcément de, je sais pas comment on peut dire, de, plaisir, même si, dans ta diète, tu prends quand même du plaisir. Pour moi, quand je parle de plaisir, ça va plus être tout ce qui va être, je sais pas, se prendre des cookies, une pizza et cetera. Quand tu en reprends, tu prends vraiment
plaisir à manger ça. Ouais. Moi, la pizza, waouh, mais c'est super bon une pizza. Alors qu'avant, bon, bah, c'est une pizza, quoi. Non, mais vraiment. Et puis en plus de ça, ça permet de me dire, tout ce qui va être industriel, déjà, je suis moins attirée par ça. Mais par exemple, aller dans un restaurant et prendre des bonnes choses, je vais plus être attirée par ça. Ouais. Sachant que c'est pas forcément, on va dire, équilibré, hein, parce que bon, il met du beurre, et cetera. Mais je vais plus être attirée par des choses encore meilleures, vraiment, que de l'industriel, chose que j'avais l'habitude de manger avant. Et avant, quand tu les mangeais, ces choses industrielles, tu avais ce truc un peu de culpabilisation, tout ça, ou tu étais pas du tout là-dedans? Non, j'étais pas trop là-dedans jusqu'au jour où, bah, du coup, j'ai commencé la muscu, où je me suis dit: Mmh. «Bon, c'est peut-être pas forcément bon de manger ça tout le temps». OK. Bon. Et Ouais. après, du coup, j'ai changé mon alimentation et c'était pas forcément bon aussi de pas se faire plaisir. Parce que du coup, j'avais coupé tous les plaisirs, hein. C'était vraiment, Ouais, tu j'en étais étais dans ah oui, non, mais vraiment là, c'était, j'étais coupée de nourriture et ouais. je culpabilisais énormément. Ouais, je sais, Pour moi, c'est c'était hors de question que je mange une pizza, là, non. Non, il était hors de question. Alors que, bah, ça me fait pas de mal, hein, on est d'accord. On est vraiment. vraiment d'ac et ton entraînement, comment il a changé? Comment tu abordes aussi ton entraînement, maintenant par rapport à avant quand tu as commencé la musculation? Quand j'ai commencé la musculation, déjà, j'étais dans un objectif de perte de poids, donc je faisais beaucoup de cardio, aussi à poids de corps et après j'ai commencé à mettre un petit peu de poids et cetera. Là, j'étais vraiment dans j'ai toujours mis de l'intensité dans mes entraînements. Sur ça, je pense qu'il y a rien à dire. Maintenant, mes entraînements, ils sont un peu plus, on va dire, fixés puisque j'ai des points à travailler par rapport, du coup, à mon objectif. Donc c'est un petit peu, on va dire, différent. Je vais travailler sur différentes méthodes d'intensification. Je vais aussi, travailler, enfin, enfin, comment on peut dire? Je vais avoir des exercices d'entraînement qui vont être différents qu'avant où je faisais, bah, je sais pas, je prends l'exemple d'un leg day que j'avais avant, c'était squat, press, heu, hip thrust et on va dire leg extension. Là, ça va être différent puisque j'ai des muscles à travailler vraiment spécifiques. Par rapport à tes points forts, tes points faibles, parce que tu dois améliorer tout ça. Exactement. Ouais, mes points forts, mes points faibles, Je pense voilà. que ça, c'est aussi un truc, tu vois, qui qui sépare un peu, musculation et bodybuilding. Je trouve que musculation, ouais, tu as un programme, tu Oui. intense, tu as une diète, tu comprends un peu le machin et quand tu vas vers le bodybuilding, c'est vraiment l'entraînement, tu comprends qu'il est complètement différent. Tu t'entraînes pas juste parce qu'on te dit: «Ouais, leg day, c'est squat, c'est ça, c'est hip thrust, machin». Non, 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 Ah oui. ça n'a rien à voir. Ah vraiment, c'est complètement différent parce que, nous, on travaille sous forme de blocs. Mmh, Donc, par exemple, un bloc, en fonction de mes points faibles. Là, on travaille du coup un peu plus mes points faibles, puisque bon, bah, par exemple, le dos, j'ai pas besoin d'avoir 2 séances d'eau dans la semaine. J'en ai une avec pas beaucoup de séries, en fait. ouais. Et il continue d'exploser mon dos, hein, ça veut strictement rien dire. Mais on va plus travailler sur les points, vraiment, à améliorer pour que mon physique soit, parfait, du coup, pour le jour J. Ça sert à rien, du coup, que je travaille, par exemple, beaucoup, je sais pas, je prends l'exemple de mes biceps, Mmh, alors que moi, le physique que je vais rendre, ça va être d'être, comment dire? Massive en bas du corps. exactement. Voilà. Parce que toi, donc on le rappelle, je sais même pas si on l'a déjà dit, mais toi, du coup, c'est quelle catégorie dans laquelle tu veux concourir? Du coup, je pars en wellness, Ouais, voilà. Donc, c'est musculature un petit peu plus massive axée vraiment sur le bas du corps. Enfin, toujours la ligne en X et vraiment ouais, des épaules, taille fine, cuisses, fessiers, ischio, voilà. ouais, le gros bas du corps. Oui, vraiment, le bas du corps, plus, plus. Dans quelle, fédération? IFBB. OK, d'accord. Donc, tu as déjà tout, tu sais il y a des pauses, je sais pas trop, tu vois? Je sais que des fois, dans certaines fédérations, il y a des pauses qui sont, différentes par rapport à d'autres, tout ça? Oui, on a des pauses imposées, dans cette fédération, donc les 4 pauses imposées, plus une routine à travailler. OK et tu as toujours voulu faire wellness ou, c'est venu avec le temps? Wellness, alors en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser au bodybuilding, du coup, je crois que c'était il y a 2 ans, hem,
j'avais vu les filles sur scène via des lives, etc. Et je me suis dit, cette catégorie-là, quand elle est passée, j'étais là, j'ai fait, oh, je veux. Vraiment, j'ai toujours eu un coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur pour cette catégorie-là. Et contrairement au bikini ou aux figures, etc., là, je me suis vraiment dit, ah oui, ça, j'aime. Ouais, Donc, ouais, exactement. là, Mais je donc capte. là, c'est vraiment Ouais, un rêve qui se réalise. ouais, tu m'étonnes. Là, c'est bon, t'as la date, quoi. J'ai la date, je vais dans la catégorie qui me plaît, Ouais. celle que, enfin, pour moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je travaille énormément dessus, donc pour moi, je peux être déjà super fière, hein. Pour moi, là, j'ai tout gagné, hein. Qu'on me dise que je puisse aller dans cette catégorie-là, pour moi, ça, c'est la victoire, hein. Vraiment. Ah oui, tu m'étonnes. Et en plus de ça, pour celles du coup qui nous regarderont sur YouTube, t'as explosé tes jambes. Oui, oui, non, vraiment, quand je me regarde avant, je me suis dit, comment c'est possible, hein? Non, mais des fois, je me pose aussi la question. Mais le travail et la patience, surtout la patience. Mais comme Vraiment, quand quoi, on veut quelque ouais, chose, on l'a toujours, hein. ouais, exactement. Comme quoi, le physique qu'on a à la base ne veut pas non plus, enfin, ne veut pas forcément dire, ouais, ok, Ouais. j'avais jamais de jambes, ben tu peux en avoir des jambes, par contre, il va falloir travailler, quoi. Ah oui. Et il y a 3 ans de ça, je crois que mon body goal, c'était des filles, bah, qui étaient genre hyper jolies, hein, mais vraiment, elles ont même pas le corps que moi j'ai actuellement. Donc je me dis, en fait, déjà rien que ça a évolué. Ma Ah ouais. façon de voir les choses, de penser, je me suis dit: «Déjà rien que ça a évolué». Vraiment. Parce qu'avant, tu aurais vu ces filles-là peut-être que tu as maintenant en goal, tu te serais dit quoi? Ah, c'est trop. Non, vraiment, Le c'est trop. fameux. J'ai genre, a avant que je sois vraiment ouverte d'esprit et que je m'intéresse vraiment au bodybuilding, si on m'avait montré une photo d'une nana qui a un bas du corps relativement développé, j'aurais fait: «Oh, Ouais, c'est oh». trop. Mais une fois Et qu'on est dedans, on explose. Puis après, bon, notre entourage, il change un petit peu aussi. Enfin, moi, je sais que du coup, j'ai rencontré des personnes qui étaient du coup plus passionnées par ça, donc du coup, qui m'ont motivée et qui m'ont dit: «Non, mais c'est pas, oh, ouais, c'est c'est beau, c'est beau». Et vraiment, une fille, qui a des, cuisses volumineuses, on va dire, je trouve que c'est tellement joli. c'est Et magnifique. non, pour certaines personnes, ça ne fait pas masculin. Vraiment, c'est je trouve que c'est hyper joli. Ah oui, moi aussi. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il y a la pause. Et ça, on a la tendance à Oui. l'oublier. On n'est pas en train de flex, tu sais, toute la journée. Tes cuisses, C'est toi oui, qui avais fait un post, non, c'était pas toi. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un post, sur le fait de poser et d'être lâché, mais c'est la réalité, en fait. Et oui, quand je fais mes bilans, je pose, je contracte, c'est normal. Mais parce que, bah, si j'étais relâchée, on verrait pas tout ça. Non, quand on marche dans la rue, on ne voit pas, tout je sais pas, tous les petits muscles et tout. Non, il y a la lumière, il y a l'angle, il y a faut pas oublier ça, hein. évidemment. Et il faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas de. Mais je crois que c'était Feedback Chloé, j'avais vu un post aussi d'elle dessus, qui disait non, il n'y a pas de Insta réalité VS, je sais plus quoi, là, je sais plus comment on dit ça, tu sais, les deux posts en mode c'est pas vrai et c'est vrai. Non, nos Oui. deux corps, c'est vrai, quoi. Ah oui, oui, Quand oui. t'es contracté et quand t'es pas contracté. Ah oui, c'est OK de pas contracter tout le temps dès qu'on fait une photo. C'est OK d'avoir, le ventre gonflé le soir. C'est OK c'est notre corps et c'est normal. C'est normal. Ce qu'on montre sur les réseaux, de toute façon, que c'est qu'une petite image de ce qu'on a envie de montrer et c'est normal. On montre que ce qu'on a envie. Mais c'est important de rappeler quand même que la réalité, c'est, on n'est pas toujours en train de flex. Non. Mmh. Et notre corps, il est pas toujours avec les muscles hyper. Enfin, il y a pas une lumière saillante toujours qui vient. C'est ça. euh, mais enfin, moi, personnellement, je me sens mais, tellement mieux depuis que je fais la musculation, voire Pareil. bodybuilding, tu vois. Je vois plus tous les petits défauts, les petits machins. Je regardais mon corps sous tous les angles. Là, je le regarde, mais je suis fière. Après, évidemment, quand on fait ce sport, on a toujours envie de mieux. Oui, toujours. Mais, on a déjà cet aspect de relation qui est beaucoup plus saine envers nous-mêmes Mm. qu'avant où on se regardait dans le miroir: «Oh, j'aime pas ça, j'aime». Là, tu sais que tu travailles, donc rien que ça déjà, c'est une fierté, Ouais. Et t'es fière de vraiment. toi au quotidien. Des fois, c'est compliqué, mais il faut l'être. C'est important de le rappeler quand même.
Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est aussi bien de se rappeler à soi-même qu'on n'a pas toujours eu ce corps-là, qu'on a commencé quelque part et que rien que tout le travail qu'on a fait, mais c'est bien d'être fier et il faut être fier de soi. Bien sûr, Il faut évidemment. pas attendre que les autres nous disent: «Oh, c'est trop bien». Non, il faut que toi déjà tu sois fier de toi. Vraiment. Et je pense que d'ailleurs, ce que tu dis là, c'est vraiment vrai, on peut appuyer là-dessus, c'est ne pas attendre toujours la validation en fait, externe, parce que ben, des fois, l'entourage, comme tu dis, qu'on a sur le moment, il va pas rester, il change. Ah oui, c'est sûr. Donc, être fier de soi, c'est déjà s'assurer un peu, tu vois, c'est un peu la clé du bonheur et la clé de la réussite, parce que quand on fait les choses pour soi, quand on met vraiment ses objectifs en priorité dans notre vie, en fait, c'est là où vraiment on réussit. Ah oui, vraiment. Puis il faut quand même avoir une bonne image de soi quand même avant que, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est important d'avoir une image déjà saine de soi. Il faut Ouais. pas attendre que les autres nous disent: «Oh, tu es comme ci, tu es comme» non, déjà toi, tu as travaillé sur toi, sur ta façon de penser, ta façon d'être, sur ton corps. Rien que ça, enfin, c'est une victoire, c'est une fierté, mais immense et rien que pour moi, je le dis de temps en temps à certaines personnes, le plus important, c'est d'oser prendre le choix, de prendre la décision de changer plutôt, Ouais, exactement. vraiment. Cette décision-là, elle est hyper importante parce que rien que là, tu te dis: «OK, je vais le faire», mais sois fier, sois fier. Vraiment, c'est une grande décision, hein. Tout Ouais, le monde n'en est tout le monde n'en a pas forcément la capacité d'aller jusqu'au bout. C'est dommage, mais rien que d'oser, mais fierté, vraiment. et même mentalement, je trouve que la musculation, ça permet vraiment de s'épanouir. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque, tu vois, où on voit Oui. un peu la vie un peu autrement, même quand on est énervé ou quand, enfin, moi, je sais que la musculation, ça me détend énormément, tu vois, quand je fais ma séance. Après, je prends un peu plus tout à la légère, même s'il y a forcément des choses qui sont un peu plus difficiles. Des fois, enfin, moi, je sais que le stress, des fois, c'est inévitable, tu vois. Oui, Mais on a les endorphines après. On est bien. c'est Le bien. retour là jusqu'à la maison, tu es là, je fais une bonne séance là, mais juste avant, tu regardes ta tête sur les vidéos, tu te dis: «Ah oui, j'ai souffert un peu, non?» Mais tu es super bien après. Quel plaisir. Quel plaisir, c'est vrai. Et si tu avais quelque chose à conseiller pour les filles qui commencent ou qui sont déjà dedans, qui sont un peu dans cet aspect où peut-être elles progressent pas ou elles se voient pas progresser, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Déjà, de pas avoir peur d'être suivie. Je trouve Ouais. que c'est quand même une chose importante. C'est une décision qui est un petit peu plus compliquée puisque ça reste quand même un budget, Mm. mais sur le long terme, je trouve que c'est la meilleure façon de progresser. Pour moi, c'est déjà une des choses importantes et de pas avoir peur de s'assumer, de pas avoir peur de prendre des risques, de pas avoir peur de d'oser de faire des choses que ton corps il a pas l'habitude de faire. Parce que vraiment, si tu habitues ton corps à faire des choses qu'il a pas l'habitude, là vraiment, ton corps il te remerciera. Vraiment. C'est Bien. comme ça qu'on progresse. C'est en prenant des risques. C'est, en allant à l'échec aussi. Des fois, c'est aussi important de se rappeler que, bah, on réussit pas tout le temps et qu'on tombe parfois, mais on se relève, puis on échoue, puis on recommence, puis on réessaye, puis après on réussit, tout le temps, vraiment. Sortir de sa zone de confort. Ah oui, Je pense que, je pense que c'est un très beau mot de fin. J'ai adoré la discussion. moi aussi. Franchement, c'était une super discussion. J'espère que celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent d'ailleurs, ça leur a plu aussi. N'hésitez pas aussi à te poser des questions si jamais sur YouTube, s'ils ont besoin de te poser des questions. En tout cas, je pense que tu y répondras si jamais tu vois les Ah questions. oui, je réponds aux messages tout le temps, enfin vraiment d'une manière hyper bienveillante. Et J'adore. d'ailleurs, on te donne c'est quoi en fait, où on peut te suivre? Alors je suis plus active sur Instagram et non vraiment sur Instagram, Ok, vraiment. donc Instagram, ton blast, c'est arrobase. C'est mon nom de famille du coup, Poyot-du-bas Anaïs. Ok, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description. Je sais pas trop où. Je pense, enfin, YouTube, on peut le mettre dans la description. Je pense que Spotify aussi. Et de toute façon, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, à mettre 5 étoiles suivant la plateforme où vous écoutez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci encore, franchement, c'était un réel plaisir de t'avoir sur le podcast pour ce premier épisode.
Et moi, je vous dis à la semaine pro pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao.